Le 8 novembre 1892, une bombe artisanale explose le commissariat de la rue des Bons Enfants. C'est les anarchistes. L'attentat arrive juste après les événements de Carmaux, où plus de 2000 mineurs se sont mis en grève pour soutenir Calvignac, qui s'est fait virer du taf à cause de ses idées politiques. Les patrons des mines profitent des grèves pour casser de l'ouvrier, parce qu'il les juge trop politisés. La répression est féroce, le gouvernement envoie même l'armée pour mater les manifestants. Quelques semaines plus tard, le concierge du siège de la compagnie des mines de Carmaux, basé à Paris, trouve un colis suspect dans le hall du bâtiment. Il s'empresse de l'emmener au commissariat de la rue des Bons Enfants, où il le fait maladroitement tomber. À l'intérieur, une bombe à renversement. Boum. Jean Grave, le fondateur du journal anarchiste Les Temps Nouveaux, en parlera comme ça. La bombe avait été plus intelligente que ses auteurs. Eût-elle éclaté avenue de l'Opéra, ça aurait pu soulever l'opinion publique contre les anarchistes. Tandis qu'au poste de police, ça n'avait aucune importance. Les lardus commencent à flipper. Ils sont les représentants et surtout le bras armé du gouvernement. Et là, ils viennent de prendre cher. En réponse à ce coup d'éclat, le gouvernement commencera à préparer les futures lois dites scélérates de 1893-1894. Elles interdiront entre autres la presse anarchiste et elles assimileront les milieux libertaires à des associations de malfaiteurs. Être anarchiste, ça va devenir illégal. Ces lois qui criminalisent une pensée politique ne disparaîtront définitivement qu'en 1994 avec la refonte du droit pénal. En 1974, Jacques Leglou, qui est en train de préparer un album intitulé « Pour en finir avec le travail, chanson du prolétariat révolutionnaire », demande à Guy Debord de lui écrire 2 chansons. Guy Debord, c'est un personnage. Il a été le fondateur de l'Internationale situationniste, un mouvement avant-gardiste, politique et artistique, qui veut en finir avec le rapport marchand qui gangrène toute la société. Dans son livre « La société du spectacle », il dira « Le spectacle est le moment où la marchandise est parvenue à l'occupation totale de toute la vie sociale. » Bienvenue sur TikTok. Donc Guy Debord, il écrit la chanson « La Java des bons enfants », qui raconte l'explosion du commissariat. De cette manière, il provoque la bourgeoisie et la flicaille, qui sont foncièrement hostiles à ce genre de propagande. Normal. Il en fait une petite chansonnette, légère et joyeuse, et il pousse le bouchon jusqu'à la signée du nom de Raymond Calmin, dit Raymond la Science, un des membres de la bande à Bono. Cette chanson sera reprise un nombre incalculable de fois. On peut citer Les Amis de ta femme pour la plus connue, mais aussi Les Camionneurs du Suicide. On se retrouve dans pas longtemps pour que j'ajoute la version Kropotkin, et puis un petit peu plus tard pour que je te montre les accords. Sur ce, je te souhaite plein de révoltes. Allez, salut!